Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'histoire, la mythologie et les récits énigmatiques prennent vie. Ici, chaque épisode vous plonge au cœur de mystères anciens, de secrets fascinants et d'histoires captivantes. Aujourd'hui, préparez-vous à un voyage hors du temps. Nous allons explorer l'un des récits bibliques les plus étranges et déroutants, celui du puissant roi Nabuchodonosor, souverain de Babylone, qui fut frappé par une métamorphose divine et transformé en une créature sauvage. Une histoire empreinte de mystères, de symboles divins et de leçons intemporelles. Avant de plonger dans cette incroyable aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos récits envoûtants. Laissez un pouce bleu si ce type de contenu vous passionne. Cela nous encourage à continuer d'explorer les mystères du monde avec vous. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous guider par cette légende fascinante et plongeons ensemble dans les arcanes d'une transformation divine qui bouleversa le destin de Babylone. Lorsque le plus grand roi de l'époque fut réduit à errer comme une bête, était-ce simplement une malédiction divine ou bien une quête spirituelle imposée par une force supérieure? Vous serez surpris par ce que vous allez découvrir. Restez avec nous jusqu'à la fin pour percer ce mystère millénaire. Il était une fois, dans la mésopotamienne Babylone, un roi dont le nom résonnait comme un tonnerre à travers les plaines fertiles et les déserts arides du Proche-Orient. Nabuchodonosor II. Ce souverain intrépide et stratège de génie avait été l'architecte de la grandeur babylonienne, élevant la cité au rang de métropole incomparable avec ses jardins suspendus, ses temples majestueux et ses murailles imposantes. Mais comme tant de rois avant lui, Nabuchodonosor ignorait que la toute-puissance terrestre ne mettait jamais à l'abri du jugement divin. Sous son règne, Babylone devint une étoile scintillante dans la constellation des royaumes de l'Antiquité. Les marchands affluaient des quatre coins du monde, apportant des tissus chatoyants, des épices rares et des métaux précieux. Chaque pierre posée sur les murailles était un témoignage de la vision de Nabuchodonosor, et chaque temple érigeait une offrande à Marduk, le dieu protecteur de Babylone. Cependant, derrière les fastes de cette prospérité se cachait un homme tourmenté par une ambition insatiable. Nabuchodonosor n'était pas seulement un conquérant. Il était persuadé d'être le favori des dieux. Sa volonté d'assujettir les peuples voisins n'était qu'une extension de son désir de transcender les limites humaines. Mais cette arrogance ne tarda pas à susciter l'attention des forces divines. Un soir, alors que le roi contemplait son empire depuis les hauteurs de son palais, une ombre s'installa dans son esprit. Une vision fugace mais troublante, des animaux sauvages courant dans les plaines de Babylone, envahissant les temples et renversant les idoles. Le roi, pourtant habitué aux songes grandioses, fut saisi d'une inquiétude qu'il ne pouvait expliquer. Décidé à comprendre cette vision, il convoqua les plus grands sages de son royaume. Astrologues, devins et prétendus prophètes se pressèrent dans la salle du trône. Mais aucun ne parvint à décrypter ce présage mystérieux. C'est alors qu'apparut Daniel, un jeune homme d'origine israélite, captif mais doté d'une sagesse que même les Babyloniens respectaient. Daniel écouta le récit du roi avec une attention grave. « Ô roi, vécu à jamais », commença-t-il. « Cette vision est un avertissement. Car si votre grandeur est immense, votre orgueil l'est tout autant. Les cieux vous observent, et le jugement divin pourrait s'abattre sur vous si vous ne reconnaissez pas que tout pouvoir vient de Dieu. » Nabuchodonosor, bien qu'intrigué, haussa les épaules. Après tout, n'était-il pas l'élu des dieux de Babylone? Il décida de reléguer ces avertissements à l'arrière-plan de ses pensées. Les mois passèrent, et la vision étrange sembla s'estomper de la mémoire du roi. Pourtant, un soir étouffant d'été, alors qu'il se promenait seul dans les jardins suspendus, Nabuchodonosor sentit un poids invisible peser sur ses épaules. Le parfum enivrant des fleurs n'avait plus le même attrait, et la vue de Babylone, baignant dans la lueur dorée du crépuscule, lui parut soudain bien fade. « Tout ceci n'est-il pas l'œuvre de mes mains ?» murmura-t-il pour lui-même. Sa voix résonna dans le silence du jardin, mais une brise froide vint lui rappeler que même les rois sont soumis aux caprices du destin. Cette nuit-là, Nabuchodonosor fit un rêve qui allait changer le cours de son existence.
Il vit un immense arbre dont les branches touchaient le ciel et dont les fruits nourrissaient la terre entière. Mais soudain, une voix venue des cieux ordonna que l'arbre soit abattu, ne laissant que la souche enterrée. Lorsqu'il se réveilla, le roi était en sueur. Cette vision était différente de toutes les autres. Elle portait en elle une force mystique qu'il ne pouvait ignorer. Une fois encore, Daniel fut appelé au palais. Nabuchodonosor lui raconta le rêve avec une frénésie inhabituelle. Daniel, après avoir fermé les yeux quelques instants, parla d'une voix empreinte de solennité. « Ô roi, l'arbre que vous avez vu représente votre royaume, vaste et puissant. Mais le commandement divin de l'abattre est une sentence. Vous serez chassé parmi les hommes et vivrez comme une bête des champs. Vous mangerez l'herbe comme les bêtes sauvages, jusqu'à ce que vous reconnaissiez que le Très-Haut est maître de tous les royaumes terrestres. » Le roi resta silencieux, son visage figé dans une expression de défi. « Ce rêve n'est qu'un avertissement, » continua Daniel. « Si vous faites preuve d'humilité et de justice, peut-être que le Seigneur retirera cette sentence. » Nabuchodonosor, bien que troublé, refusa de plier. Pendant 1 an, rien ne se produisit. Le roi continua à régner avec autorité, ignorant les mises en garde de Daniel. Son orgueil sembla croître encore davantage. Lors d'une grande cérémonie, il proclama devant une foule assemblée « Voyez Babylone la grande, que j'ai bâtie par ma puissance et pour la gloire de ma majesté. » Mais avant que l'écho de ces paroles ne s'éteigne, une voix retentit du ciel. « Ô Nabuchodonosor, ton règne t'est retiré. » Les gardes et les dignitaires présents furent saisis de stupeur en voyant leur roi tomber à genoux, frappé d'une transe mystique. Alors que les jours suivants passaient, Nabuchodonosor perdit peu à peu la raison. Les médecins du palais ne parvenaient pas à expliquer cet état. Il se mit à rejeter les mets royaux, préférant errer dans les jardins du palais. Ses habits de soie furent remplacés par des lambeaux. Le roi, jadis symbole de puissance, commençait à ressembler à une créature sauvage. Le temps semblait suspendu sur Babylone. Le puissant Nabuchodonosor, jadis symbole de splendeur et de souveraineté, avait disparu de la vue de son peuple. Son absence suscitait les rumeurs les plus folles. Certains affirmaient qu'il était mort, emporté par la vengeance divine. D'autres prétendaient qu'il errait dans le désert, comme un esprit tourmenté. Mais la vérité était bien plus terrible et mystérieuse. Les jours qui suivirent l'étrange proclamation divine furent marqués par une transformation irrévocable. Le roi Nabuchodonosor, frappé par une folie inexplicable, fut contraint de quitter son trône. Ses conseillers, effarés par son comportement démentiel, tentèrent de garder les apparences devant la cour, mais la vérité éclata rapidement. Nabuchodonosor refusait les conventions humaines. Il détestait les vêtements somptueux, les repas raffinés et les protocoles fastidieux de la cour. Il préférait errer pieds nus dans les jardins royaux, ses cheveux devenant emmêlés et sa barbe envahissante. Ses yeux, autrefois pleins d'intelligence et d'arrogance, étaient maintenant ceux d'un homme hanté par une force invisible. Un matin, au lever du soleil, il disparut complètement du palais. On le retrouva des semaines plus tard, non pas dans les ruelles de Babylone, mais dans les plaines qui s'étendaient au-delà des murailles de la ville. Nu comme un nouveau-né, les ongles poussés tels des griffes et le corps couvert de poussière, Nabuchodonosor vivait comme une bête féroce. Il se nourrissait d'herbes sauvages et buvait l'eau des ruisseaux. Les bergers de la région, terrifiés par cette créature semi-humaine, évitèrent ces terres. L'écho de ses hurlements résonnait dans les vallées comme une plainte venue d'un autre monde. Malgré cette métamorphose incompréhensible, Nabuchodonosor restait animé par une volonté primale de survivre. Les étoiles étaient ses compagnes, les vents ses confidents. Il observa les bêtes, imitait leurs gestes et adopta leur mode de vie. Le roi de Babylone était devenu une créature du silence, coupée du langage et de la société. Le ciel, autrefois clément, devint son juge. Les orages déchirèrent la nuit, et Nabuchodonosor restait immobile sous la pluie battante, comme s'il attendait une réponse divine qui ne venait jamais. Malgré sa dégradation, des fragments de mémoire subsistaient en lui. Des images fugaces de sa gloire passée venaient parfois hanter ses pensées. Les colonnes majestueuses du palais, les jardins suspendus qu'il avait fait construire pour son épouse,
les présentations solennelles devant ses sujets prosternés. Ses souvenirs étaient un fardeau, une douleur silencieuse qu'il ne pouvait exprimer. Il n'était plus un homme, mais une ombre cherchant une rédemption qu'il ne comprenait pas encore. Avec le temps, Nabuchodonosor trouva une forme de communion avec la nature. Les oiseaux ne fuyaient plus à son approche. Les bêtes sauvages l'acceptèrent parmi elles. L'homme qui avait autrefois érigé des murailles colossales apprenait maintenant l'humilité de l'herbe sous ses pieds. Les nuits étoilées étaient devenues pour lui une source de réflexion muette. Chaque constellation semblait raconter une histoire ancienne, et Nabuchodonosor, incapable de mettre des mots sur ses sentiments, se laissait simplement guider par cette immensité mystique. 7 longues années passèrent ainsi. 7 années durant lesquelles le roi de Babylone, oublié par son peuple, vécut comme une créature sans nom. Le temps érodait lentement ses instincts de souverain. Il n'était plus qu'une âme errante, un vestige de ce qu'il avait été. Mais au fond de lui, une transformation invisible opérait. Chaque jour passé à l'écart du monde humain était une étape vers une réalisation profonde. Alors que la 7e année touchait à sa fin, un signe apparut dans le ciel. Une comète lumineuse traversa l'obscurité, semblant tracer un chemin vers une vérité oubliée. Nabuchodonosor, fixant le ciel avec des yeux emplis de férocité et de désir, sentit une chaleur inexplicable envahir son corps. Dans cette lumière mystique, une voix se fit entendre douce mais ferme. « Ô Nabuchodonosor, ton temps de pénitence touche à sa fin. L'humilité t'a été enseignée, mais il reste une dernière épreuve. » Le roi sauvage, dans un ultime geste d'espoir, tomba à genoux. Les larmes qu'il avait refoulées depuis des années coulèrent sur son visage marqué par la rudesse de la vie sauvage. La suite révélera comment cette épreuve ultime redonnera à Nabuchodonosor non seulement son trône, mais surtout une compréhension profonde de la vérité divine et de l'humilité. Sous le ciel azur de Babylone, après 7 années d'errance et de pénitence, une transformation extraordinaire s'opérait dans l'âme de Nabuchodonosor. Le roi sauvage, naguère plongé dans une existence bestiale, atteignait un point de bascule mystique. Cette étape cruciale de sa vie ne fut pas seulement un retour vers la raison, mais une résurrection spirituelle qui redéfinirait non seulement son règne, mais aussi sa perception de l'univers. Ce matin-là, la nature semblait retenir son souffle. Les herbes scintillaient sous la rosée matinale, et les oiseaux, perchés dans les branches des palmiers, chantaient une mélodie douce et harmonieuse. Nabuchodonosor, agenouillé au bord d'un ruisseau, contemplait son reflet pour la première fois depuis des années. Son visage était méconnaissable. La barbe épaisse, les traits marqués par la rudesse de la vie sauvage, et les yeux creusés par des nuits sans fin sous les étoiles. Mais quelque chose de nouveau étincelait dans son regard. Une lueur de compréhension et de paix. Une voix douce mais impérieuse résonna dans les profondeurs de son esprit, semblant venir des cieux eux-mêmes. « Ô Nabuchodonosor, roi de Babylone, ta pénitence a touché à sa fin. L'orgueil qui t'avait consumé est tombé en poussière. Relève-toi, car le Seigneur des cieux t'accorde une seconde chance. » Tremblant, Nabuchodonosor leva les bras vers le ciel, des larmes ruisselant sur ses joues sales. « Seigneur, murmura-t-il, je reconnais ta souveraineté. Toute gloire t'appartient. Plus jamais je ne m'enorgueillirai de mes propres réalisations. » Le vent caressa doucement son visage comme une réponse bienveillante. Guidé par une force invisible, Nabuchodonosor prit le chemin du retour vers Babylone. Chaque pas semblait alléger le fardeau qu'il portait depuis des années. Les vastes champs qu'il traversait, autrefois empreints de solitude, semblaient maintenant vibrer d'une vie nouvelle. Lorsqu'il atteignit les portes monumentales de la ville, les gardes furent saisis de stupeur. Comment cet être à l'apparence sauvage pouvait-il être le roi disparu? Pourtant, il y avait dans son port une dignité retrouvée, une autorité que même les années d'épreuve n'avaient pu effacer. Les courtisans se rassemblèrent rapidement, méfiants et curieux. Les murmures emplirent la salle du trône, tandis que Nabuchodonosor, toujours vêtu de haillons, gravissait lentement les marches qui le menaient à son siège royal. Il leva la main pour imposer le silence. « Peuple de Babylone, dit-il d'une voix ferme mais apaisée,
Le Seigneur des cieux m'a enseigné l'humilité. J'ai erré comme une bête parce que mon orgueil était sans limite. Aujourd'hui, je reviens parmi vous, non pas comme un roi arrogant, mais comme un serviteur du divin. » Un silence profond suivit ces paroles. Puis, contre toute attente, une acclamation retentit. Le peuple, touché par sa sincérité, accueillit son retour avec ferveur. Les jours qui suivirent furent marqués par une transformation radicale du règne de Nabuchodonosor. Le roi, conscient de la fragilité du pouvoir terrestre, mit en place des réformes visant à apporter justice et prospérité à son peuple. Il fit démolir certains monuments érigés uniquement pour glorifier son nom et ordonna la construction de sanctuaires dédiés au Seigneur des cieux. Les richesses accumulées par les campagnes militaires furent redistribuées pour améliorer les infrastructures et nourrir les plus démunis. Les sages furent consultés pour rédiger de nouvelles lois fondées sur la compassion et l'équité. Les injustices qui avaient autrefois proliféré sous son règne furent corrigées avec une rigueur empreinte de miséricorde. Parmi les nombreux changements, l'un des plus significatifs fut la réconciliation de Nabuchodonosor avec les sages de son royaume. Jadis, il les avait humiliés, refusant d'écouter leurs conseils. Il convoqua les chefs spirituels et intellectuels de Babylone dans la grande salle du trône. « Pardonnez mon arrogance passée, » leur dit-il. « Vos paroles étaient empreintes de sagesse, mais j'étais trop aveuglé par mon orgueil pour les entendre. Aujourd'hui, je reconnais votre valeur et sollicite votre aide pour guider ce royaume. » Les sages, touchés par cette humilité retrouvée, acceptèrent de l'assister dans sa nouvelle quête de justice et de vérité. Avec le temps, Nabuchodonosor devint un souverain respecté, non pas pour sa puissance militaire, mais pour sa sagesse et sa bienveillance. Il enseigna à son peuple que la grandeur d'un roi ne réside pas dans la richesse ou les conquêtes, mais dans sa capacité à servir. Les années passèrent, et Babylone prospéra sous ce règne renouvelé. Les chroniques gardèrent le souvenir d'un roi qui avait connu la chute la plus humiliante et la rédemption la plus glorieuse. Avant sa mort, Nabuchodonosor grava une inscription sur une stèle de pierre placée au centre de Babylone. Que tous ceux qui lisent ces mots se souviennent. L'orgueil précède toujours la chute, mais l'humilité ouvre la voie à la vérité et à la rédemption. Cette leçon, transmise de génération en génération, fit de Nabuchodonosor non seulement un roi transformé, mais un symbole intemporel de renaissance spirituelle. Après son retour triomphal à la raison et sa rédemption spirituelle, le roi Nabuchodonosor ne perdit pas de temps pour partager les leçons tirées de sa chute et de sa transformation. Son cœur était animé d'une conviction profonde. Il devait préparer Babylone à une ère nouvelle, fondée non pas sur l'orgueil et la puissance, mais sur la sagesse, l'humilité et la foi. Pour instaurer ce changement, Nabuchodonosor convoqua des assemblées hebdomadaires ouvertes à tous, nobles, artisans, prêtres, soldats et paysans. Ces rassemblements, tenus dans la grande cour du palais, avaient pour but de promouvoir le dialogue et l'apprentissage collectif. Lors de ces assemblées, le roi partageait ses réflexions avec humilité. Il racontait sans honte son errance bestiale, décrivant comment l'orgueil l'avait conduit à la folie. « J'étais persuadé que mon pouvoir était absolu, disait-il, mais je n'étais qu'une ombre face à la grandeur du divin. » Les participants étaient fascinés par ces confessions inattendues. Peu à peu, les langues se délièrent, et des questions audacieuses fusèrent. Comment un roi peut-il concilier autorité et humilité? La justice, répondait Nabuchodonosor, n'est jamais une question de force, mais de compassion. Ces échanges transformèrent la cour royale en une académie de sagesse vivante. Voyant l'engouement pour ces assemblées, Nabuchodonosor ordonna la création de maisons de sagesse dans tout le royaume. Ces institutions avaient pour vocation d'accueillir savants, philosophes et enseignants de diverses disciplines. Chaque maison de sagesse était ouverte à toutes les classes sociales, offrant des enseignements variés, mathématiques, astronomie, philosophie, agriculture et éthique. Des bibliothèques furent constituées, rassemblant des tablettes gravées des savoirs ancestraux. Nabuchodonosor lui-même rendait fréquemment visite à ces maisons de sagesse, émerveillé par la soif de connaissance de son peuple. « Apprendre est une forme de vénération, disait-il.
En cherchant la vérité, nous honorons le divin. Les maisons de sagesse devinrent rapidement des centres culturels influents, attirant des érudits venus de royaumes voisins. Nabuchodonosor promulgua une série de décrets révolutionnaires visant à instaurer une société plus juste et équitable. Parmi ces décrets figurait la protection des plus faibles. Les veuves, les orphelins et les vieillards bénéficièrent de mesures spéciales pour assurer leur bien-être. La réforme agraire. Les terres furent redistribuées de manière à réduire les inégalités. La justice impartiale. Un système judiciaire fut mis en place pour garantir que chaque citoyen, quel que soit son statut, puisse obtenir justice. Ces réformes furent accueillies avec gratitude par le peuple, qui voyait en Nabuchodonosor non seulement un roi juste, mais un guide spirituel. La famille royale joua un rôle essentiel dans cette transformation sociétale. La reine, qui avait fidèlement prié pour le retour à la raison de son époux, devint une figure emblématique de la bienveillance royale. Le prince héritier, élevé dans l'admiration des conquêtes militaires de son père, fut initié aux vertus de la sagesse et de la compassion. Sous la tutelle de Nabuchodonosor, il devint un jeune homme éclairé, prêt à perpétuer l'héritage de son père. Malgré son retour à la raison, Nabuchodonosor continua à recevoir des visions mystiques. Ces visions, qu'il considérait comme des avertissements divins, l'incitaient à préserver l'équilibre entre pouvoir temporel et réalité spirituelle. Un soir, alors qu'il contemplait les étoiles depuis la terrasse du palais, une vision frappante lui apparut. Une grande tour s'élevant vers les cieux, mais dont la base s'écroulait faute de fondations solides. « Cette tour représente l'orgueil des hommes, » murmura-t-il. « Nous devons toujours nous souvenir que seule l'humilité peut nous maintenir debout. » Inspiré par cette vision, il fit graver une maxime sur les murs du palais. « Que celui qui s'élève sans sagesse tombe plus bas que terre. » Les années passèrent, et Nabuchodonosor vieillit entouré de respect et d'affection. Les chroniques de Babylone rapportaient les exploits d'un roi qui avait su transcender ses erreurs pour devenir un exemple de sagesse et de compassion. Son héritage perdura bien au-delà de son règne. Les maisons de sagesse continuèrent à prospérer, diffusant la connaissance à travers le royaume et au-delà. Les décrets de compassion devinrent des fondements inébranlables de la société babylonienne, inspirant même d'autres nations. Avant de quitter ce monde, Nabuchodonosor réunit une dernière fois son peuple dans la grande cour du palais. « Souvenez-vous, dit-il avec gravitas, que la vraie grandeur ne réside pas dans les murailles que nous construisons, mais dans les cœurs que nous touchons. Que mon histoire soit une mise en garde, mais aussi une promesse. Chaque chute peut mener à une élévation, si nous avons l'humilité de nous relever. » Lorsque les chroniques de Nabuchodonosor furent gravées dans la pierre, elles ne racontaient pas seulement l'histoire d'un roi puissant, mais celle d'un homme transformé par la grâce et la sagesse divine. Son parcours devint une parabole intemporelle, rappelant que la rédemption est toujours possible pour ceux qui cherchent la vérité avec humilité. Après avoir réformé Babylone et instauré une ère de sagesse et de compassion, le roi Nabuchodonosor continuait d'être hanté par des visions mystérieuses. Ces songes, souvent d'une intensité bouleversante, lui étaient envoyés par ce qu'il percevait comme une volonté divine. S'il avait déjà fait l'expérience d'une transformation physique et spirituelle, le roi pressentait que ces nouvelles visions contenaient des avertissements cruciaux pour l'avenir de son royaume et de l'humanité. Une nuit étrange enveloppa Babylone d'une atmosphère surnaturelle. Les étoiles semblaient danser et tomber du ciel en traînées lumineuses. Nabuchodonosor se tenait sur la terrasse du palais, les yeux fixés sur ce spectacle cosmique. Soudain, une brume dorée l'enveloppa, et il fut projeté dans une vision. Dans cette vision, une immense statue apparaissait devant lui. Elle était composée de différents matériaux, la tête en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes en fer, et les pieds en partie fer et en partie argile. Une pierre, non taillée par des mains humaines, se détacha d'une montagne et vint frapper la statue à ses pieds fragiles. La statue s'effondra en poussière, emportée par le vent, tandis que la pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Nabuchodonosor se réveilla en sueur, le cœur battant. Il convoqua immédiatement les sages, les astrologues et les devins de Babylone pour interpréter cette vision. Malgré leurs efforts,
aucun des sages ne put déchiffrer le sens de la vision. Ce fut alors que Daniel, un jeune prophète hébreu connu pour sa sagesse et sa foi, fut appelé devant le roi. « Ô roi, dit Daniel avec respect, le Dieu des cieux m'a révélé le sens de ton songe. La statue représente les royaumes qui se succéderont sur la terre. La tête en or, c'est toi, Nabuchodonosor, car ton règne est puissant et glorieux. » Daniel expliqua que les différents matériaux symbolisaient des empires futurs, de moins en moins glorieux et puissants. La pierre représentait un royaume éternel instauré par la volonté divine, un royaume qui ne serait jamais détruit. Nabuchodonosor fut à la fois impressionné et terrifié par cette interprétation. Il comprit que son règne, bien que glorieux, était éphémère face à l'éternité divine. Dans les mois qui suivirent, des signes étranges apparurent dans tout le royaume. Les fleuves semblaient changer de cours, des tempêtes soudaines balayaient les champs, et les animaux manifestaient des comportements inhabituels. Le peuple, effrayé, chercha refuge dans les temples, priant les dieux pour leur protection. Nabuchodonosor, bien que perturbé, gardait foi en les avertissements divins et répétait les paroles de Daniel. « Le Dieu des cieux a un plan. Nous devons préparer nos cœurs à l'accepter. » Une autre vision marqua profondément Nabuchodonosor. Il vit un grand arbre dont le sommet touchait le ciel et dont les branches abritaient toutes les créatures de la terre. Mais soudain, un messager divin descendit du ciel et ordonna de couper l'arbre, ne laissant qu'une souche liée de fer et de bronze. Le roi, troublé, demanda à nouveau l'interprétation à Daniel. « Ô roi, cet arbre, c'est toi, » dit Daniel avec gravitas. « Ton royaume s'étend sur toute la terre, mais à cause de ton orgueil, tu seras abattu. Cependant, la souche représente l'espoir. Ton royaume te sera rendu lorsque tu reconnaîtras la souveraineté du Dieu des cieux. » Malgré cet avertissement, Nabuchodonosor eut du mal à abandonner complètement son sentiment de grandeur. Un an plus tard, alors qu'il se promenait sur la terrasse de son palais, contemplant la magnificence de Babylone, il s'exclama « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie par ma puissance et pour ma gloire ?» Aussitôt, une voix divine retentit. « Roi Nabuchodonosor, ton règne t'est retiré. » Le roi fut frappé d'une folie soudaine. Il quitta le palais et vécut parmi les bêtes des champs, mangeant de l'herbe comme les bétails. Ses ongles poussèrent comme des griffes et ses cheveux devinrent semblables à des plumes d'aigle. Après 7 années d'errance, Nabuchodonosor leva les yeux vers le ciel et reconnut la souveraineté de Dieu. « Maintenant, je reconnais que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et qu'il donne le pouvoir à qui il veut. » Aussitôt, sa raison lui fut rendue, et il retrouva son trône avec une gloire encore plus grande. Nabuchodonosor proclama un décret à travers tout le royaume. Que tous reconnaissent la grandeur du Dieu des cieux, car ses œuvres sont parfaites et ses chemins justes. Il peut humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. Cette expérience transforma définitivement Nabuchodonosor. Il devint un roi humble et sage, guidé par une foi profonde. Les visions de Nabuchodonosor et leur accomplissement laissèrent une empreinte indélébile sur Babylone. Le peuple, témoin de la transformation miraculeuse de son roi, adopta une attitude de respect envers le divin. Les chroniques babyloniennes rapportèrent cette histoire comme un témoignage de la puissance divine et de la possibilité de rédemption, même pour les plus puissants des hommes. Ainsi, les visions de Nabuchodonosor devinrent une parabole intemporelle, rappelant que l'humilité et la foi sont les véritables fondations de toute grandeur. Le règne de Nabuchodonosor, marqué par une transformation spirituelle sans précédent, laissa une empreinte profonde non seulement sur Babylone, mais également sur la conscience collective des civilisations futures. Son parcours de roi tout-puissant, humilié par une volonté divine et réhabilité par une foi retrouvée, devient une leçon intemporelle sur la nature du pouvoir, de la sagesse et de la soumission à une force supérieure. Lorsque Nabuchodonosor retrouva la raison après 7 longues années d'errance, il regagna son trône sous les acclamations de son peuple. Son apparence avait changé, marquée par les stigmates de son périple mystique. Mais ce n'était pas seulement son aspect extérieur qui avait évolué. Son cœur était devenu plus humble et éclairé.
Loin de reprendre les pratiques despotiques de son ancien règne, Nabuchodonosor mit en œuvre une réforme sociale et architecturale visant à faire de Babylone une ville non seulement glorieuse, mais aussi juste et harmonieuse. Le roi ordonna la construction de nouveaux jardins suspendus, accessibles à tous les citoyens, non plus réservés à la cour. Des temples furent rénovés pour permettre au peuple de prier librement, quel que soit leur Dieu. Le code de loi fut également revu pour inclure des principes de compassion envers les plus vulnérables. Le souvenir de ces années parmi les bêtes avait inculqué au roi une profonde compréhension de la condition humaine et une volonté ferme d'éradiquer l'injustice. Afin de transmettre son expérience aux générations futures, Nabuchodonosor fit graver son histoire sur des stèles monumentales. Ces inscriptions, retrouvées des siècles plus tard par des archéologues, racontent en détail la folie temporaire du roi et sa rédemption divine. Ces stèles portaient une inscription puissante. Que celui qui lit ces paroles se rappelle que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité est la voie de la rédemption. La légende de Nabuchodonosor devint ainsi une source d'inspiration pour les rois et les dirigeants qui lui succédèrent. Bien que son histoire remonte à une époque antique, les leçons tirées de la vie de Nabuchodonosor restent pertinentes pour le monde moderne. L'humilité face à la grandeur. L'idée que même les plus puissants des hommes doivent reconnaître leurs limites et accepter une puissance supérieure reste universelle. La compassion comme fondement de la gouvernance. Les réformes de Nabuchodonosor montrent que le véritable pouvoir réside dans la capacité à élever les autres. La rédemption est toujours possible. Peu importe la profondeur de la chute, une transformation positive peut toujours être envisagée. Les récits historiques et religieux ayant préservé la mémoire de Nabuchodonosor furent enseignés dans les écoles de sagesse à travers les siècles. L'épreuve traversée par Nabuchodonosor pose une question essentielle. Pourquoi l'humanité est-elle souvent confrontée à des périodes de chaos avant de trouver la sagesse? Cette question, universelle, résonne à travers les traditions spirituelles du monde entier. Que ce soit dans les écrits bibliques, les textes philosophiques grecs ou les enseignements orientaux, l'idée que la souffrance peut mener à une plus grande illumination est omniprésente. Nabuchodonosor devint un symbole vivant de cette quête. Un homme ayant tout possédé, tout perdu, et tout regagné en reconnaissant une vérité plus grande que lui. Alors que Nabuchodonosor vieillissait, il réunit une dernière fois les sages et les notables de Babylone. Son discours fut simple, mais marquant. J'ai appris que la véritable grandeur ne réside pas dans les murs que nous bâtissons ou les armées que nous commandons, mais dans notre capacité à reconnaître la puissance divine et à servir les autres avec compassion. Le roi s'éteignit paisiblement peu de temps après, laissant derrière lui un royaume transformé. Aujourd'hui encore, les récits autour de Nabuchodonosor inspirent réflexion et admiration. Son histoire rappelle que la sagesse et la compassion sont des forces intemporelles, capables de transcender les âges et les civilisations. Dans un monde en quête constante de repères, l'héritage de Nabuchodonosor demeure une lumière guidant ceux qui cherchent à réconcilier pouvoir, foi et humanité. Merci infiniment d'avoir suivi cette épopée fascinante jusqu'à la fin. L'histoire de Nabuchodonosor nous rappelle que la rédemption, la sagesse et la compassion sont des thèmes intemporels qui traversent les âges et résonnent encore aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir pour d'autres récits passionnants et riches en réflexions. Nous vous invitons à partager vos pensées dans les commentaires. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? Quels enseignements vous ont marqué? Encore merci pour votre précieuse présence et à très bientôt pour une nouvelle aventure captivante sur Mystère et Savoir.